Oui, je vous montre cette liste. Cette liste a été publiée par Bruno Bidjan. Et c'est écrit comme vous voyez là. Voici la liste des Camerounais vivant en Russie qui voulaient crier sur le président Paul Biya, crier président Paul Biya assassin, voleur, etc. Ils ont tous été interpellés par le FSB, les services secrets russes déchus de leur nationalité russe qu'ils avaient acquis au bout des années d'efforts et rapatriés au Cameroun. Ils ont publié le nom. Kamga Innocent Arnaud, Chwenche David, Tonfak Bonaventure, Monkam Paul Thomas, Chapchet Ebenezer Raoul, Ngebo Vincent de Paul, Atsonfak Bonaventure Ndokmo Parfait, Aku Simo Simeon, Ekwe Roland Hachi Collins. Et là, je n'ai pas commenté parce qu'il fallait vérifier cette information pour pouvoir commenter, savoir est-ce que pour déchu quelqu'un de sa nationalité russe, il faut juste 3 jours. Les juges, on les a entendus pendant combien de temps? Ils ont fait appel pendant combien de temps? Donc, il y a toutes ces questions-là. Donc, le délai était tellement expéditif au point où moi, je voyais qu'il m'attend. Je me posais la question à savoir, c'est quoi cette histoire? Ça s'est passé comment comme ça pour que c'est très vite. Moi, je ne conteste pas quoi que ce soit que la Russie décide de faire ce qu'elle veut. Mais seulement, la vitesse avec laquelle la publication nous explique que ces gens-là ont été déchus de leur nationalité était inquiétant. Les amis, quand vous allez sur la page des FSB ou les sites du ministère des Affaires étrangères russe, il n'y a pas cette information. C'est une information tellement grave que la Russie devrait communiquer pour dire on a retiré la nationalité russe aux Camerounais et on les a envoyés au Cameroun. Il y a une procédure, les amis. Quand on vous enlève votre nationalité, il faut contacter votre pays de naissance si le pays va accepter vous accueillir. Mais il n'y a pas toutes ces transactions. Quand on parle même sur le site du ministère camerounais des Affaires étrangères, on ne voit pas cette publication. Il faut taper sur Google. Vous ne verrez pas cette information nulle part. Je ne sais pas où Bruno Bidjan ou Boris Betol ont puisé cette information, mais c'est vrai que c'est du fake news sur le Congo-Ça. Jusqu'à présent, sur le Congo-Ça, parce que si vous ne trouvez pas cette information sur le site du ministère russe des Affaires étrangères, les FSB, ils ont des comptes Telegram. Ils n'ont pas communiqué là-dessus. Il n'y a aucune image. Le ministère des Affaires étrangères camerounais n'a pas communiqué. Le porte-parole du gouvernement camerounais n'a pas communiqué sur les Camerounais qui ont été déchus de leur nationalité et envoyés au Cameroun. Il n'y a pas un courrier où la Russie a envoyé au Cameroun que voilà, on va envoyer vos citoyens qui avaient la double nationalité, on les a enlevés la nationalité russe et autres. Et les Russes, vous savez, qui protègent les citoyens. Les Russes n'envoient jamais les citoyens dans un autre pays. Donc, quand vous avez la nationalité de la Russie ou des Américains, il y a des pays comme ça qui ne vont jamais envoyer les citoyens dans d'autres pays. Mais il faut que, si cela arrive, parce que c'est possible, c'est le droit, il faut que le pays aussi communique, ils entrent ensemble en contact et ils vont écrire. Ça doit être les choses officielles. Maintenant, les amis, Boris Betol publie, Bruno Bidjan publie, on n'arrive pas à trouver l'information quelque part. Il a dit, information en continu, 10 Camerounais, voyez là-bas, 10 Camerounais voulant manifester contre Paul Biya, arrêtés en Russie par les services secrets russes. Ils sont 10 qui planifiaient une manifestation contre le président Paul Biya à Saint-Pétersbourg en Russie. Ils ont été arrêtés par le FSB, les services secrets russes. Ils devraient être rapatriés au Cameroun. Il s'agit il a donné le nom, Kamga Innocent Arnaud, Chwenche David, Tonfak Bonaventure, Monkam Paul Thomas, Chapchet Ebenezer Raoul, Ngebo Vincent de Paul, Atsonfak Bonaventure, Dongmo Parfait, Aku Simon, Simo Simeon, Ekwe Roland, Hachi Collins. Et Popobia, quant à lui, regagné Yaoundé dimanche dernier. L'information vient de Boris Betol. Et les amis, après nos petites enquêtes, on s'est rendu compte que le nom de Ekwe Roland, qui apparaît sur cette liste-là, le monsieur-là n'est pas en Russie. Il est en Bélarussie. Comment comprendre que les gens peuvent se tromper comme ça? Qui les a donné le nom, la liste et tout? On dit que Ekwe Roland est dedans. Ils voulaient. Donc, ce n'est pas qu'ils ont fait. C'est l'intention d'eux. Ils ont été déchus de leur nationalité parce qu'ils ont eu l'intention de créer pour bien voler, pour bien assassin, pour bien ceci. Ils n'ont pas fait. On les a arrêtés. On les a déchus de leur nationalité parce qu'ils avaient écrit sur Facebook.
Ça, c'est le racontage, c'est ce qu'ils disent. Et aucun site officiel ne corrobore cette information-là. Je ne sais pas où ils ont puisé cela. Et mon informateur me dit que Ekwe Roland n'est pas en Russie. Ekwe Roland est plutôt en Bélarussie. Les amis, je vais vous montrer encore maintenant ce mail. Ce mail, ça vient d'un mail que lui, mon informateur, a envoyé par son téléphone aux autorités russes. Et les autorités russes ont répondu. Si vous connaissez, vous pouvez lire le russe, regardez ce qu'ils ont écrit. La quintessence, c'est "This is fake news concerning the FSB and the Federation of Russia. It has to be debunked." Voilà la quintessence de la réponse des autorités russes par mail qui ont répondu à mon informateur. Que cette information, c'est du fake et du fake et fake de chez fake. Hein, les amis? Donc, Bruno Bidjan, Boris Berthold ont eu l'information comment, qui les a données. Je n'ai pas à juger ce qu'ils ont fait, mais seulement, ils savaient qu'ils se sont trompés. Et jusqu'à présent, personne entre les deux là n'a publié pour dire nous sommes trompés sur les informations qu'on avait données sur les Camerounais et en Russie et le FSB et autres. Et le nom de Roland Ekwe qui se trouve là-bas alors qu'il est en Bélarussie. Let's be serious, dear friends. We can support a power that has been there for 40 years, 42 years. It's your right to support them. But preaching fear and fake information doesn't honor some of you. You call yourself pressmen. You should be respecting yourself and respecting your profession. Thank you, dear friends. Bye-bye for now.